Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour le modèle de présentation PowerPoint numéro 8, voici le modèle que nous allons réaliser. Nous commençons. Je vais insérer une diapositive vide. Dans Insertion, puis dans Forme, je vais insérer un cercle. Dans la hauteur, je vais mettre 6,65 et dans la largeur, je vais mettre 6,35. Je vais le positionner comme ceci. Je vais faire un clic droit sur ma forme et je vais cliquer sur Format de la forme. Ici, je vais venir ici sur Effet et dans Buisson supérieur, je vais sélectionner ceci. Dans la largeur, je vais mettre à 13 et la hauteur, je vais laisser à 6. Dans le remplissage, je vais sélectionner cette couleur-ci. Les contours, je vais faire pareil, les mêmes contours. Je vais le roter comme ceci pour que le blanc-ci soit s'ancré avec la forme. Comme ceci. Dans Insertion, je vais insérer une zone de test. La police d'écriture, je vais mettre cette police d'écriture-ci. La couleur, je vais mettre cette couleur-ci. Je vais l'agrandir et je vais le s'ancrer. La taille, je vais mettre à 35 et je vais le mettre en gras. Toujours dans Insertion, je vais insérer cette fois-ci une courbe. Je vais dessiner ma courbe et je vais cliquer sur ce point-ci pour bien arrondir les bords jusqu'ici. Dans la hauteur, ici, je vais mettre à 12,1 et la largeur, je vais mettre à 11,5 pour avoir ceci. Et je vais le déplacer comme ceci. Dans le format de la forme, puis dans les contours, je vais mettre cette couleur-ci et l'épaisseur des contours, je vais mettre croix. Toujours dans Insertion, je vais insérer un cercle que je vais dessiner un tout petit cercle. La hauteur, je vais mettre à 0,65 et la largeur, je vais mettre à 0,60. Je vais le déplacer et le positionner tout juste ici, au début de mon arc. Dans le remplissage, les contours, je vais mettre cette couleur-ci. Pareil pour le remplissage, cette même couleur. Je vais dupliquer la mise en forme en appuyant sur les touches CTRL-D et je vais positionner ici à la fin de mon arc. Je vais encore dupliquer cette mise en forme que je vais positionner. Une fois tout ceci positionné, nous pouvons maintenant changer le remplissage. Dans Insertion, nous insérons cette fois-ci un trait que nous dessinons. Dans les contours,
la couleur, nous mettons cette couleur-ci et l'épaisseur, nous mettons ceci. Ici, dans le format de la forme et dans le remplissage du craie, nous venons ici sur le type de craie. Ici, type de flèche initiale. Nous prenons ce bout-ci-là pour avoir ceci. Nous insérons un nouveau craie que nous dessinons comme ceci. Et ici, sur type de flèche finale, plutôt nous sélectionnons ceci. Donc, sur le premier craie, nous prenons type de flèche initiale et sur le second, type de flèche finale. Ici, les contours, nous mettons la même couleur et nous mettons également la même épaisseur. Pour avoir ceci, nous sélectionnons les deux et ici, nous cliquons sur grouper. Nous devons faire pareil pour les autres. Donc, on peut juste dupliquer ceci. On positionne ici comme ceci et on réduit un peu l'angle. Nous dupliquons encore ceci. Nous positionnons ici et dans rotation, nous rotons verticalement. Nous déplaçons comme ceci. Nous sélectionnons ceci en haut, nous dupliquons. Nous faisons pareil. Rotation, retourner verticalement. Nous insérons une fois de plus un craie. Nous positionnons. Type de flèche initiale et type de flèche finale, nous modifions pour avoir ceci aux deux extrémités. Ici, dans les contours, nous mettons la même couleur et pareil pour l'épaisseur. Nous dupliquons et nous positionnons en bas. Nous insérons un rectangle avec coin arrondi. Ici, dans la hauteur, nous mettons 2,2 et dans la largeur, nous mettons 12. Nous cliquons ici pour bien arrondir les coins. Nous positionnons. Dans les contours, nous mettons la même couleur que celle-ci. Donc, c'est cette couleur. Pareil pour le remplissage. Nous insérons un nouveau cercle. Ici, dans la hauteur, nous mettons 1,97 et dans la largeur, nous mettons 2,28. Nous positionnons comme ceci. Les contours, nous mettons cette couleur. Pareil pour le remplissage. Cette couleur. Maintenant, nous sélectionnons les deux mises en forme et dans grouper, nous cliquons sur grouper. Nous la dupliquons en appuyant sur les touches CTRL-D que nous positionnons. Maintenant, nous changeons le remplissage. Je sélectionne d'abord ceci et je sélectionne la forme intérieure. Puisque si je sélectionne uniquement ceci, ce sera les deux formes qui seront sélectionnées. Si je change le remplissage, les deux seront changés. Mais si je sélectionne la forme intérieure et je change le remplissage, ce sera uniquement pour la forme intérieure qui sera changée. Je fais pareil pour les autres. Je mets la même couleur qui est ici.
Je vais dupliquer cette zone de test que je vais positionner ici. Je vais dupliquer. Maintenant, nous commençons avec les animations. Nous nous rendons dans Animation et nous cliquons sur Volet d'animation. Nous sélectionnons premièrement ceci et comme animation, nous ajoutons Zoom pour avoir ceci. Ensuite, le test qui est à l'intérieur et nous cliquons sur Fondu. Le démarrage, nous mettons démarrage après le précédent. Nous sélectionnons l'arc de cercle et les deux petits cercles que nous avons mis au bord. Ici, nous ajoutons comme animation apparaître. Ici, nous cliquons démarrage avec le précédent. Pareil ici, démarrage avec le précédent. Et ici, nous mettons démarrage au clic. Si nous lançons à partir du début, nous aurons ceci. Comme ceci. Maintenant, je sélectionne ceci. J'ajoute ici comme animation zoom. Ajouter une animation balayer. Option de l'effet à partir de la gauche. Balayer. Pareil à partir de la gauche. Je sélectionne le test fondu. Ici, je vais mettre démarrage après le précédent et également après le précédent. Pour tout le reste, je n'ai qu'à reproduire ces mises en forme en bas. Donc je sélectionne ceci, reproduire la mise en forme et je clique ici. Ainsi de suite, reproduire la mise en forme. Reproduire la mise en forme. Dans l'ordre qu'on a mis, reproduire la mise en forme. Nous devons voir ça s'afficher ici au fur et à mesure. Si je lance tout à partir du début, nous aurons ceci. Dans cet espace-ci, vous pouvez insérer les détails de chaque numéro. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.